Namasté, bonjour. Donc par rapport à la séance d'aujourd'hui, donc nous allons retravailler la salutation à la lune et des pratiques justement pour nous préparer en cas de pleine lune, comment harmoniser les énergies. Donc on va travailler sur d'autres postures aussi, mais vraiment cette semaine je voulais travailler sur cette salutation. Donc on va commencer par une petite relaxation. On va s'allonger complètement sur le tapis. Coucou. Hop. Allongez-vous complètement sur le tapis, écartez bien les jambes, bien les bras. Paume de main vers le ciel. Relâchez bien tout le corps dans le sol. Et observez l'espace autour de vous. Observez votre place dans cet espace et tous les points de contact de votre corps avec le sol. Donc la salutation à la lune qui s'appelle Chandra Namaskar est un enchaînement de postures sur le même principe que la salutation au soleil. Sauf qu'on va travailler sur une énergie lunaire, donc plus une énergie de fraîcheur, de créativité, d'intuition. La pratique régulière des salutations à la lune améliore également la circulation sanguine dans le corps et élimine la léthargie, la somnolence excessive, l'insomnie et le stress. C'est idéal pour les organes viscéraux et augmente la flexibilité et la souplesse. Les mantras de cette salutation sont Om Chandraya Namaha, Om Chandraya Namaha, ou on peut mettre le Shri Namaha. Il y a également des effets apaisants qui permettent d'équilibrer, d'harmoniser et de calmer. Observez votre souffle maintenant. À quel endroit vous le ressentez le plus présent? Prenez le temps de ressentir l'air qui entre dans vos narines à chaque inspiration et l'air chaud qui en ressort. Et allongez bien votre souffle en inspirant du bas du ventre
jusqu'à la poitrine. Et en expirant de la poitrine vers le bas du ventre. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête et bien prendre le temps de vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et à l'expire, on relâche complètement les bras le long du corps. Allez, encore une fois, on inspire. Levez bien les bras au-dessus de la tête et vous pouvez lever les fesses afin de poser le corps au niveau latéral pour bien étirer la colonne vertébrale. Et à l'expire, on relâche tout. Et ensuite, vous allez vous déposer sur le côté, bien reprendre contact avec le sol et tranquillement reprendre une assise. Donc la semaine dernière, on était sur une énergie de nouvelle lune. Il me semble que c'était le 22 mai. Donc nous allons sur le cycle petit à petit vers la pleine lune. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler la salutation à la lune et au moins vous pourrez la faire devant le clair de lune dans quelques jours. Allez, on va continuer sur un Kapalabhati, donc Jana Mudra. Comme d'habitude, déposé sur les genoux, le dos droit. Donc c'est-à-dire, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On évite d'être comme ça, on évite d'être comme ça. Je dis tout ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez vous placer sur un coussin, les fesses bien ancrées, aspirez le nombril et vraiment, le dos bien droit, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale et sentez-vous relié au ciel. Ouverture du cœur. Fermez les yeux, le regard dans le point intersourcilier ou dans l'ajna, convergent. Vous pouvez lever les sourcils, Kechari Mudra, pointe de la langue, retourner sur la partie molle du palais. Ouverture du cœur et Mula Bandha, on contracte anus plus périnée. Serrez tout. Et sentez-vous relié entre ciel et terre, tout en souriant. Sourire intérieur, sourire extérieur. Observez tout ce qui se présente dans votre corps mental. Vous pouvez commencer le lotus ou le demi-lotus au niveau de l'assise. En tailleur. Ou les jambes allongées. Inspirez. On va inspirer jusqu'au sommet du crâne. Rétention à plein. Le mantra Om. Puis commencez le Kapalabhati. Le Kapalabhati, c'est le nettoyage du crâne. Donc c'est une succession d'expirations, il n'y a pas d'inspiration. C'est le même principe que lorsqu'on se mouche. Arrêtez le souffle, la rétention. Bruno, essaie de te relever, te redresser un petit peu. Oui.
Observez, savourez. Savourez l'immobilité. C'est dans le vide que tout se crée. Puis lorsque vous reprenez le souffle, reprenez le Kapalabhati. Arrêtez le souffle, la rétention. Dès que vous reprenez le souffle, vous reprenez une dernière fois le Kapalabhati. Attention, le dos toujours bien droit, la base toujours bien serrée. Sentez-vous relié entre ciel et terre, sourire intérieur, extérieur, une lumière bleue au niveau de tout l'espace mental et le mantra Om sur chaque expire. Vous pouvez accélérer le souffle. La rétention. Lorsque vous reprenez le souffle, placez la main droite dans la main gauche, les deux pouces se touchent. Et observez l'espace entre vos doigts et vos pouces. C'est bon signe lorsqu'on baille. On relâche le contrôle, on s'autorise à se détendre. On lâche prise finalement. Et tranquillement, lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et relâcher complètement la pratique. Génial. Donc ça, le Kapalabhati, rien de mieux lorsqu'on a vraiment, on ressasse, on a des pensées incessantes, on nettoie direct, Kapalabhati. Pas besoin de le faire pendant 3 heures. Vous voyez, on a fait des petites séries. C'est super. Allez, on va échauffer un petit peu la colonne vertébrale quand même avant d'attaquer la salutation à la lune. Donc le dos toujours bien droit. Et en fait, on va faire des petits mouvements avec le dos. Donc c'est vraiment au niveau du bassin. Hop. Donc on aspire complètement le nombril. Aidez-vous vraiment au niveau du nombril. Souvent, je vois des gens qui font... Alors oui, après, vous pouvez accompagner avec les bras. Mais vraiment, le principal, c'est au niveau du bassin. Bruno, mets-toi sur le côté, s'il te plaît, si
si c'est possible, comme ça je te vois. Alors, au niveau de la cadence, vous pouvez allonger le souffle et essayez vraiment de faire le mouvement le plus rapidement possible. Allez, on essaie d'aller le plus loin possible. Allez Bruno, au niveau du nombril, super les filles. On revient au centre, inspirez. On expire jusqu'au sommet du crâne, le dos toujours bien droit, rétention du souffle. Puis expirez et relâchez. Génial. On doit ressentir un petit peu de chaleur en principe à ce stade des opérations. J'aimerais bien qu'on échauffe aussi le bassin. Donc on va se placer comme ceci. Hop. Et en fait, on va faire des petits mouvements au niveau du genou. Donc pour l'instant, un genou. On place les mains à l'arrière. Hop. Donc on va poser le genou à l'intérieur et ensuite vers l'extérieur. Essayez vraiment de faire les mouvements lentement et vraiment ressentir ce qui se passe. La respiration lente et profonde. Alors vous allez voir que parfois il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Voilà, vous sentez au niveau de la hanche. Super. Allez, super. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Oui, voilà. Bruno, c'est bien. Essaie de, voilà, de faire travailler les hanches, les genoux. Hop. Alors, vous devez sentir. Parfois, il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Vraiment, amenez votre souffle. Alors, soit vous pouvez garder le pied fixe, soit vous pouvez le bouger, comme vous voulez. On peut aller davantage plus loin. On va plus loin quand on met vraiment le pied fixe. Hop, vous voyez. On sent vraiment l'étirement au niveau de l'adducteur. Oui, voilà, super. Ah, et on ramène les deux genoux sur la poitrine. Fermez les yeux. Respirez. Les fesses bien ancrées. Vous pouvez prendre le temps d'observer s'il se présente des chaleurs, des fourmillements ou des tensions au niveau du bassin, des hanches, des adducteurs, et respirez lentement et profondément pour laisser aller toutes les tensions qui pourraient freiner la détente. Puis tranquillement, vous allez poser vos mains sur le tapis et on va venir se lever dans la posture Padasana. C'est la posture où on relâche complètement le mental, on relâche le contrôle. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas travaillé. Si jamais vous ressentez des tensions dans cette posture, vous pouvez plier les genoux. À l'inspiration, on regarde devant. Donc vous voyez, j'ai le dos bien droit. Il n'est pas courbé. Et à l'expire, on relâche. Vous pouvez le faire de façon dynamique. Vous pouvez même placer les mains à l'arrière des chevilles et essayer de ramener le ventre le plus possible sur les cuisses. Allongez bien le souffle, surtout on ne bloque pas. Vous pouvez placer de l'Ujjayi. Relâchez bien les cervicales. Puis
tranquillement. On va plier les genoux à l'inspiration et on va étirer les bras au-dessus de la tête. Hop. On étire, on étire, on étire. Et à l'expire, on ramène les deux mains au niveau du tapis. On va faire 2 grands pas en arrière pour se placer dans la posture du chien tête en bas. Donc là, je me mets de profil pour vous montrer le chien tête en bas. Pour les personnes qui voient leur dos arrondi, c'est-à-dire courbé, je vais essayer de vous le refaire. Bon, bref, si vous voyez le dos qui est courbé, vous allez plier les genoux comme ceci et on pousse. C'est une question de poids du corps en fait. Vous voyez, plus j'ai le poids à l'avant, moins le dos va être droit. Donc c'est important de pousser sur les mains. Hop, pour avoir le dos le plus droit possible. Je change de profil pour vous montrer. J'ai le tapis qui bouge. Les doigts sont bien écartés. Les mains sont dans l'axe des pieds, un peu plus large que le bassin. Hop, allez, on continue. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. On va regarder entre les 2 pieds à l'arrière. Et vous pouvez marcher dans votre chien tête en bas. Sentez bien l'étirement à l'arrière des cuisses. Allongez bien le souffle. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de raideur, vous allez poser les genoux et vous placer dans la posture de l'enfant. Pour les autres, on va venir amener, on va commencer par le pied gauche, hop, entre les 2 mains à l'avant. Le positionnement de cette posture, ce qui est important, c'est le pied bien en dessous du genou à 90 degrés. On sent l'étirement au niveau du psoas, c'est le même principe que la salutation au soleil. On relâche le pied à l'arrière et on essaie de relâcher le plus possible la jambe à l'arrière. Bruno, mets-toi dans la posture de l'enfant afin de bien relâcher le dos si tu peux. Sinon, tu t'allonges. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire et t'alternes entre relaxation, pranayama et posture. On relâche bien la jambe à l'arrière et on va venir, si on peut, se relever. Hop, on lève les 2 bras au-dessus de la tête et on va étirer le dos à l'arrière. Et à l'expire, on revient au centre. Inspiration, on ouvre la main droite, ouvrez bien l'espace du cœur et on regarde la main vers le haut. Allez, allez, on ouvre et à l'expire, on ramène. Super. Tranquillement, hop, on va lever le genou, on rapproche le pied et on va venir se lever dans la posture du guerrier. Ouvrez bien l'espace du cœur. Pliez sur le genou, 90 degrés. Bruno, 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Tu vas ramener tes genoux sur la poitrine. Le dos bien à plat, le menton bien ramené. Et tu vas faire 4 temps où tu vas essayer de ramener le front au niveau des genoux. Et 8 temps où tu relâches. Vous pouvez faire comme Bruno, si au niveau de la salutation à la lune, ça fait trop mal pour vous allonger sur le tapis, vous faites des petits étirements au niveau du dos. Sinon, le regard est sur le pouce gauche. Le pied devant, c'est le pied gauche également. Inspirez, expirez. Donc, le bassin, hop, n'est pas à l'avant. Hein. Il est ouvert vers le mur d'en face. Ici. Allez, on plie bien sur le genou. Sentez bien au niveau du quadri que ça commence à chauffer. Si ce n'est pas le cas, on plie davantage. On peut espacer la jambe bien vers l'arrière. On ouvre bien l'espace du cœur. C'est une posture de force, de volonté. Puis on va tendre la jambe. Hop. Et venir amener la main gauche vers le pied gauche. On peut commencer en plaçant la main sur le bassin, hop, et ensuite on plie, pardon, y arriver, hop, pour se placer dans la posture de la demi-lune. J'ai la plante qui me gêne, hop, posture de la demi-lune. Donc au niveau du bassin, il est calé sur le côté.
Donc là, le bras soit toujours sur la hanche, sinon on peut l'ouvrir et regarder sa main. Donc c'est le plus dur. Sinon au niveau du regard, on peut placer sur la main sur le tapis. Je vais vous montrer, vous avez possibilité de prendre des briques si vous sentez que c'est trop difficile. Hop. Donc ça donne ça avec la brique. Donc soit vous la mettez comme ceci. Hop. Vous voyez. Puis sur la prochaine expiration, hop. Pour vous caler, vous pouvez plier le genou et ensuite vous pouvez le tendre. Donc là, le bassin, c'est vers le tapis. On relâche bien les cervicales, le regard vers le pied. Inspirez, expirez. Et ensuite, vous allez pouvoir plier le genou. Et on revient dans la posture initiale. Super! On tend la jambe de devant. Donc, on reste vraiment sur les appuis. On ne change pas le pied, pas les genoux. Vraiment, juste on décale, voyez, le poids du corps. Je suis comme ça. Juste, je vais changer le poids du corps et le placer à l'arrière. C'est important. Hop, comme ça. Super. Et tranquillement, je vais faire glisser. Vous pouvez également vous placer, hop, un petit coussin ou une petite brique si vous souhaitez. Pied flex, la base bien serrée. Ouvrez bien l'espace du cœur, inspirez. Étirez vers l'arrière. Et à l'expire, relâchez à l'avant. Puis tranquillement, hop, vous allez pouvoir relâcher et vous mettre dans la posture de l'embryon d'or. Donc là, on a fait le côté gauche et ensuite on va faire le côté droit. Bruno, sur la prochaine expiration, voilà, vous restez dans l'embryon d'or. C'est vraiment pour la variante pour les personnes qui ne souhaitent pas faire la salutation au soleil. Donc tu vois Bruno, dans un premier temps, tu as fait cet exercice. Inspire, tu posais la tête sur les genoux et à l'expire, tu relâchais. Donc soit tu restes sur ça et ensuite tu alternes en déposant les genoux, en faisant des petites torsions. Donc tu peux vraiment les relâcher comme ça, loin, et en te massant le dos, tranquillement. Et ensuite, tu pourras les écarter vers l'extérieur. Tu as 3 exercices à faire, à enchaîner. Et pour les autres, tranquillement, sur l'inspire, on va pouvoir dérouler la posture. Et on va se placer debout, donc en Padasana. Hop, on plie les genoux, on inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. On étire, on étire, on étire. À l'expire, on relâche. On va faire 2 grands pas, posture du chien, tête en bas. Donc pareil, soit on plie les genoux, soit on les garde bien tendus et vous pouvez tranquillement marcher dans votre chien tête en bas. Écartez bien les doigts des mains, on contracte bien l'uspus périnée, on prend un point fixe entre les 2 pieds. Hop. Et ensuite, donc s'il y a trop de tension, on pose les genoux et on se met dans la posture de l'enfant. Sinon, on peut directement amener le pied droit à l'avant. Oui. Donc, au niveau du genou, toujours à 90 degrés. On se relève et à l'inspiration, on va venir étirer à l'arrière. Super. Et on revient à l'expire. Je vais juste changer de côté, comme ça je vous vois. Hop. Inspirez, on ouvre le bas gauche. Et à l'expire, on revient au centre. Super. Super Bruno, c'est bien. Tu peux faire des petites rotations sur le côté. Sentez bien l'étirement au niveau du psoas. Respirez. Inspirez. Je vais prendre mes 2 briques. Je vais vous montrer aussi une petite technique sur cette posture. Vous pouvez prendre 2 briques ou 2 coussins. Je sais qu'apparemment, il n'y en a plus du tout en stock.
dans les magasins. On n'en trouve plus en ce moment, plus à Decathlon, plus bon. J'ai une élève qui en a fait 3 ou 4 de magasins, elle n'a plus trouvé de briques comme ça. Bon, apparemment, il y a une petite rupture de stock en ce moment, mais sinon, vous pouvez prendre des bouquins. Au moins, vous pouvez vous redresser. Ouais, voilà, vous redresser et bien ouvrir toute la partie supérieure. Ça aide. Voilà. Hop. Ensuite, on va crocheter le pied à l'arrière et on va se placer dans la posture du guerrier. Hop. Donc au niveau du bassin, face au mur ou à la fenêtre ou au niveau du bassin, au centre. On ouvre les bras, on plie bien sur le genou et on va regarder le pouce droit cette fois-ci. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Allez, on plie bien le genou, on contracte bien l'anus plus périnée. Allez, on plie le genou. Ouvrez bien l'espace du cœur. Et ensuite, vous allez pouvoir tendre la jambe. Oh. Super. Et vous placez dans la posture de la demi-lune. Donc pareil, n'hésitez pas à plier le genou. Hop. Et là, au niveau du bassin, on ouvre le bassin sur le côté. Inspirez. Expirez. Ne cherchez pas à lever trop la jambe. 90 degrés maximum. À l'expire, on relâche les 2 mains autour du pied droit. Là, pareil, vous pouvez vous servir des briques. La petite technique. Et ensuite, sur l'expire, on relâche. Hop. Alors, on essaie de relâcher la jambe gauche le plus loin possible en arrière. Et on ancre les appuis et juste on transfère le poids à l'arrière. J'insiste sur ça, c'est super important. Alors, on relâche bien le dos et tranquillement, sur l'expiration, on va venir glisser. Là, pareil, vous pouvez vous caler, soit un coussin, soit une brique. Hop, si vous voyez que ce n'est pas nécessaire, vous la lâchez. Hop. Allez, inspirez, expirez. Hop, hop là. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de ne pas bouger. Hop. Donc, les 2 fesses bien ancrées, vers l'arrière, vers l'avant. Et tranquillement, vous relâchez dans la posture de l'embryon d'or. On relâche bien le dos. On relâche bien le front sur le tapis. Allez Bruno, si tu peux faire pareil que nous, tranquillement tu te relèves, tu te places dans la posture de l'embryon d'or. Alors, pour les personnes qui ont des difficultés dans la posture de l'embryon d'or, vous avez possibilité de mettre des coussins, pareil, ou des briques. Donc, vous en avez une sous le front. Vous pouvez, même si vous ne touchez pas les fesses au niveau des talons, vous pouvez en placer une comme ça. Et vous placez le front sur un coussin ou sur une brique, afin de bien relâcher le dos. Et inspirez. Expirez profondément. Observez les chaleurs, tout ce qui se présente à l'intérieur de vous. Et prenez le temps de vous rendre présent à chaque inspiration, à chaque expiration. C'est important que tu le travailles, Bruno, cette posture, c'est pour ça. Voilà, là tu te redresses tout doucement. Et sur la prochaine expiration, tranquillement, vous allez pouvoir vous redresser et reprendre une assise. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, nous sortons de la nouvelle lune.
Donc j'aimerais bien qu'on fasse une petite respiration, un petit souffle avec un mudra que je vais piocher au hasard. En principe, c'est vous hein, qui les piochez. Alors là, je vais piocher un mudra, on va dire, général pour tout le monde, pour cette semaine. On va voir ce qui va sortir. Hop. Ah. Après le confinement. Donc c'est ce mudra là, je vais m'approcher un petit peu. Stop. Le mudra stop. Donc je vais vous le montrer au niveau des mains. Hop. Il n'est pas facile. Alors, vous avez les deux mains, vous allez placer le pouce sur le petit doigt et il vous reste 3 doigts. Et avec les 3 doigts, donc vous mettez la main gauche sur la main droite. Pas facile, hein? Moi, en tout cas, j'ai du mal, hein? Parce que vous en pensez, voilà. Et on va les relâcher sur les genoux. Donc, toujours le dos bien droit, la base bien serrée. Donc, au niveau de l'assise, ce que vous voulez, c'est libre. Mettez ce que, voilà. Installez-vous, même mettre la posture du sage. Hop. Donc, c'est la main gauche sur la main droite. Voilà, on relâche bien les épaules. Placez le regard dans le point intersourcilier. Donc, c'est le mudra stop, joue et jouis. Donc, c'est un mudra d'apaisement. Vous allez mettre en place 4 temps d'inspire et 8 temps d'expire. Et à chaque inspiration, vous allez plonger plus profondément dans le calme et le vide. Sentez que vous puisez une force nouvelle et une riche plénitude. Prenez le temps d'allonger le souffle, d'observer tout ce qui se présente au niveau du corps. Le message de cette carte dit que l'hyperactivité est désagréable, ronge les nerfs et affaiblit le système immunitaire. On se sent survolté et on ne peut même plus supporter le calme tant désiré. Un paradoxe. Tenir le mudra apaisement aussi souvent que possible en veillant à la respiration. Donc la respiration, placez toujours 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. En esprit, vous pouvez vous voir dans l'Arctique. Des icebergs étincellent au soleil, la mer est calme, d'un bleu profond, et vous vivez au milieu des pingouins, des dauphins, des otaries, des ours polaires, en bonne entente dans le calme et l'harmonie. Et vous vous laissez émerveiller par le soleil, la mer et la glace.
Et vous allez répéter les mantras suivants. À chaque inspiration, je plonge plus profondément dans le calme et le vide et en puise une force nouvelle et une riche plénitude. À chaque inspiration, je plonge plus profondément dans le calme et le vide et en puise une force nouvelle et une riche plénitude. À chaque inspiration, je plonge plus profondément dans le calme et le vide et en puise une force nouvelle et une riche plénitude. Et sentez ce mudra et ce mantra qui vous enveloppe. Sentez le souffle qui se relâche. Observez vos émotions, vos pensées, tout ce qui se présente. Puis lâchez prise. Laissez-les aller comme des nuages qui s'éloignent au gré du vent. Vous allez prendre une grande inspiration et placer une rétention à plein et sentez toute cette énergie qui se diffuse dans tout votre corps. Et lorsque ça sera suffisant, tranquillement, vous allez pouvoir vous allonger complètement sur le tapis. Gardez les yeux fermés. Allongez-vous. Et observez. Et vous allez pouvoir respirer profondément et continuer de respirer à un rythme régulier. Et confortable. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez faire 3 respirations dans la posture inversée avant de faire la relaxation. Avec un Ujjayi, la base bien serrée, histoire de faire circuler toutes les énergies, de bien les faire diffuser dans tout le corps. Le menton bien ramené au niveau du sternum. Et sur la prochaine expiration, lorsque vous avez fait 3 souffles, vous allez complètement relâcher et vous allonger dans le sol.
Ah. Relâchez bien les épaules, relâchez bien tout votre corps dans le sol. Et vous allez soulever votre jambe gauche à quelques centimètres au-dessus du sol. Retenez votre respiration durant quelques secondes et vous allez contracter chaque muscle de votre jambe. Puis en expirant profondément, vous allez détendre tous les muscles et laisser votre jambe retomber au sol, comme s'il s'agissait d'un poids mort. Agitez-la doucement pour l'enraciner, puis abandonnez-la dans cette position. Puis vous allez répéter l'exercice avec l'autre jambe, en contractant, puis en la relâchant sur l'expire. Vous allez vous concentrer maintenant sur votre bras droit. Soulevez le bras de quelques centimètres, serrez le poing et contractez tous les muscles le plus fort possible. Puis relâchez. Pensez ensuite au bras gauche, soulevez le bras, contractez les muscles et relâchez. Vous allez rouler la tête d'un côté et de l'autre. En étirant les muscles de votre cou. Puis ramenez la tête au centre, soulevez légèrement la tête. Et maintenez cette position quelques secondes. Puis déposez-la au sol. Froncez le nez. Plissez les lèvres. Serrez les paupières. Toujours dans un mouvement de contraction, détente. Ouvrez grand la bouche. Sortez la langue. Étirez les muscles du visage. Tendez les muscles, puis relâchez-les. Puis vous allez visualiser chaque partie de votre corps, une à la fois, pour vérifier si elle est bien détendue. Commencez par les orteils, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, vérifiez également l'état de relaxation de vos fesses, de votre abdomen et de votre poitrine en inspirant et en expirant profondément. Vérifiez ensuite si votre cou
votre bouche, votre langue, vos joues et votre front sont détendus. Maintenant, prenez le temps d'observer votre corps en inspirant et en expirant paisiblement, en vous détendant encore davantage. Laissez votre esprit vagabonder d'une pensée à l'autre. Si vous souhaitez apporter des changements dans votre corps, c'est le moment idéal de prononcer intérieurement des directives ou des affirmations. Choisissez des phrases positives comme « je vais être plus souple » plutôt que de dire « je ne serai plus raide ». Lorsque vous vous sentirez prêt à revenir à votre état de veille, vous allez commencer par plier les doigts et les orteils, puis vous allez pouvoir remuer doucement vos jambes et vos bras. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux tout doucement afin de reprendre vos activités, heureux de vous sentir tout revivifié. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Puis tranquillement, vous allez pouvoir vous déposer sur le côté. Et reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer. Merci pour votre pratique et n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me faire un retour de la séance.